Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau tirage, celui-ci basé sur l'année 2025, année 9 pour ceux qui le savent. 9 mois se sont déjà écoulés, donc vous savez normalement à peu près où vous en êtes et ce que vous devez transmuter et laisser derrière vous pour entamer l'année 1 en 2026. Donc j'ai envie de découvrir avec vous, au travers des énergies actuelles, ce que vous vivez, ce que votre âme vous demande de laisser derrière vous. Et enfin, en troisième partie, nous découvrirons non seulement le message de votre âme, mais également le message de votre guide. N'hésitez pas à liker, c'est important pour faire vivre ma petite page YouTube, à commenter, toujours avec bienveillance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, ça me fait énormément plaisir de vous lire. À partager également si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et enfin à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse choisir parmi les 3 images qui vont se présenter à vous et on se retrouve juste après. Les copains du choix, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez choisi la première image. On va découvrir ensemble, comme je le disais, du coup vos énergies actuelles et on va développer juste après. Donc avec le Witch's Garden, nous avons ici le 4 de Pentacle. C'est marrant parce que au premier coup d'œil, je pensais que c'était un roi. Et en fait, non, pas du tout, c'est le 4 de Pentacle. Ok, rien à voir, mais pourquoi pas. On va voir. Je m'attendais au roi de Pentacle, mais bon, non. Comment je bug dès le départ, moi. Et le 4 d'épée. Bon, bah vous déjà, vous êtes dans les 4. Donc chiffre normalement qui parle de stabilité, de fondation, de sécurité. Là, dans ce cas-là, nous avons quand même... Je tremble, excusez-moi, je fais tremble, j'espère que vous voyez bien. Le 4 d'épée qui nous parle de repos, de prendre soin de soi, de faire une pause. Et le 4 de pentacle qui va plutôt nous parler de... alors, dans le côté péjoratif d'avarice, mais il a aussi cette idée pour moi, de ce que je vois dans le 4 de pentacle toujours, c'est ce côté je préserve mes biens, je fais attention à ce que j'ai acquis, que ce soit d'un point de vue matériel ou pas, bien que le pentacle nous parle quand même de matériel normalement. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez que je fonctionne aussi avec l'intuition, donc tarot intuitif plus que codé, mais bon, je mixe un peu les deux. Je fonctionne comme ça, donc voilà. On retrouve un oiseau, à ce moment ils ont mis 2 blaireaux, puis un oiseau ici, hop, sur l'épaule du... ça reste un roi quand même, hein, qui parle toujours l'oiseau de communication, hein. Peut-être quelque chose qui sera en lien avec la communication pour vous et peut-être aussi le fait de lâcher. Vous devez actuellement avoir du mal à lâcher parce que vous voyez, regardez comment c'est enraciné. Il est assis sur son trône, il protège ses acquis et surtout, ça fait un petit moment. Il y a du lierre, je dirais, qui vraiment s'est installé. C'est comme si vous aviez besoin pour l'instant, en tout cas, de vous préserver. Vous, et ce que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à maintenant. On va continuer, on va voir, hein. On va aller développer un petit peu. Ça, c'est votre situation actuelle. Et vous êtes très certainement en pause parce que vous en avez besoin, que ce soit de manière physique ou mentale, émotionnelle. Avec mon oracle de liberté d'être, nous avons le transgénérationnel. Tiens, c'est intéressant. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas sortie, cette carte-ci. Ok. Et ensuite, on a la parole juste. Ah, on revient à la communication. Vous voyez, on retrouve l'oiseau ici qu'on avait là au départ. C'est très, très intéressant. Donc, pour vous, déjà, en fond, il y a la communication, hein. On verra de quelle manière. Et le transgénérationnel, donc forcément lié à la famille, aux générations anciennes ou proches, hein, on va voir. Mais quelque chose que vous travaillez assidûment, j'ai envie de dire, avec le 4 de Pentacle. C'est quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment. La communication peut-être avec votre famille. Alors on pourrait dire avec les amis, les collègues, etc. Ok, c'est possible aussi, hein. Mais probablement, comme le transgénérationnel sort, c'est vraiment lié à la famille, donc aux ascendants. Et pourquoi pas aux descendants aussi, les enfants, si vous en avez, qu'ils soient petits ou grands, hein.
Ok. Alors, attendez, j'observe 2 secondes. J'ai l'impression qu'il y a un statut que vous essayez vraiment de protéger, de préserver au niveau du familial. Et que vous essayez en tout cas en ce moment d'exprimer justement vos ressentis, votre vérité. Mais que vous le faites de la bonne manière. Mais ça peut aussi vous être assez énergivore. Bon, ça c'est ce qui se passe actuellement pour vous. Déjà, rien que dans cette configuration-là, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce qu'on est vraiment pour vous dans la famille? Est-ce qu'on est dans... peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui travaillaient sur la généalogie, sur votre arbre. Découvrez des choses, posez des questions, essayez d'en savoir un peu plus pour retrouver finalement vos racines. Pourquoi pas, on a le lierre ici, on parle de racines aussi. Redéfinir un petit peu quelque part votre identité et vos origines. Ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, mais c'est nécessaire pour vous, peut-être pour trouver justement une certaine paix aussi. Vous voyez, le repos de l'esprit, le repos de l'âme à voir. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va aller découvrir ce que cette année 9, donc 2025, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais j'imagine que oui, si vous êtes sur cette page, vous êtes un minimum informé. Et donc là, on est bien sur l'idée de clôturer un cycle. Et qu'est-ce qu'on va devoir laisser derrière nous, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va devoir transmuter pour entamer l'année 2026 de la meilleure manière possible. Avec vous, les gardiens de lumière. Alors celui ou celle qui a voulu se présenter. Oh, Horus. J'adore. Porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Ouais, il y a un gros travail de fourni, mais je sens vraiment qu'il y a un travail derrière. C'est pour ça que vous êtes aussi assidu dans cette façon de procéder avec les personnes autour de vous. Vous ne lâchez rien. J'ai vraiment l'impression que vous ne lâchez rien parce que vous ne voulez pas détruire tout ce qui a été construit. Et on va voir si c'est ce qu'il faut faire. Horus, c'est l'œil d'Horus, vous savez, la protection aussi. Donc, on le retrouve ici. Ce que vous faites, en tout cas, est protégé. Vous êtes protégé. Voilà, cette transformation actuelle est observée, j'ai envie de dire. Je vais prendre le livret et on va aller découvrir un petit peu plus en profondeur le message du dieu Horus, dieu égyptien. Alors, je vais aller voir directement le message associé. Vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête, un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Ce qui est intéressant avec Horus, c'est qu'on nous parle de guérison actuellement, de changement, de guérison. Et avec le 4 d'épée, on nous parle aussi de guérison. On va être plus peut-être sur de la guérison physique, mais pas que. Le besoin, avec cette carte-là, de reprendre des forces. C'est comme si pour vous, vous aviez besoin de briser une fondation, un schéma qui est installé depuis longtemps. Donc voilà, un schéma d'éducation ou autre, qui est installé depuis longtemps, qui s'est transmis au travers des générations, et qui maintenant est obsolète pour vous, n'a plus raison d'être. Et c'est peut-être en lien avec ça, le changement, ce que vous allez devoir finalement terminer de transmuter sur l'année 2025. Mais j'ai vraiment l'impression pour vous que le travail a déjà été bien entamé. Ok, on va continuer. Alors, avec l'oracle de la voix divinatoire, nous avons ici les révélations. C'est marrant parce qu'on a l'œil d'Horus, Horus, qui nous parle de porte cosmique, de connexion avec le cosmos. Et là, on a des révélations qui viennent, qui peut-être de l'extérieur, mais aussi en vous. On retrouve cette épée ici, vous voyez, c'est vraiment le côté guerrier, guerrière, action. C'est vous qui mettez les choses en place. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment vous par votre action, par vos recherches.
C'est vous qui mettez en place les choses. C'est vous qui vraiment agissez. Ça vient de vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hop. Puis là, c'est confirmé. Il y a des révélations. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous communiquez énormément. Si vous avez encore, par exemple, vos grands-parents, vos tantes, vos oncles, vous communiquez énormément pour avoir des renseignements sur l'histoire de votre famille, sur les grandes lignes, en fait, de chacun, de chaque membre, parce que ça vous appelle, enfin, ça répond aussi à certaines de vos questions. Vous le savez, hein, c'est pas pour rien que j'ai mis l'ADN, hein, on nous transmet énormément de schémas au travers de l'éducation familiale, des biens comme des moins bien. C'est vrai, c'est toujours pareil, on a du bon et du moins bon, et il faut savoir aussi faire le tri, mais des fois c'est tellement bien ancré dans les esprits, dans l'ADN, dans le... Vraiment, j'ai envie de dire, le schéma global familial, que c'est dur d'en sortir. Et peut-être que vous êtes en train de vous extirper de ce genre de problématique. C'est une problématique. Hein. Si c'était quelque chose qui était bon pour vous, vous ne chercheriez pas à en sortir. Là, on est sur l'idée de voir enfin, d'arriver à comprendre qu'il y a un dysfonctionnement en vous qui est lié à votre éducation familiale et vous êtes en train en fait de déraciner pour moi tout ça pour laisser place au vrai vous, à votre vous sans tous ces filtres qui ont été finalement amassés au travers des années. Toutes ces programmations qui sont aujourd'hui bien délétères. Il faut savoir qu'il y a des choses qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus maintenant. On avance dans le temps, on avance avec le temps, avec l'évolution aussi voilà, du contexte social et sociétal. Et ça, on doit s'adapter aussi. Et il y a du bien aussi à ce niveau-là, faut pas croire. Hein. Donc, beaucoup de bien. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que demain, je suis encore là. Mais notamment au niveau de la femme, au niveau des relations, au niveau des mariages, par exemple, au niveau du fonctionnement professionnel pour la femme comme pour l'homme. Voilà, il y a eu une grosse évolution ces dernières années et sur peu de temps, hein, finalement, quand même. Entre nos grands-parents et nous, il y a quand même un fossé sur le fonctionnement familial et professionnel. Donc, voilà, c'est peut-être ça que vous êtes en train de revoir complètement au niveau de cette année 2025. Et c'est ça la porte cosmique aussi. J'entends vraiment, vous allez traverser cette porte pour quitter de vieux schémas qui ne sont plus adaptés à vous et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus vibratoirement adéquat. En alignement en fait avec vous. Alors là, c'est encore une fois avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Ce que vous êtes en train, ce que vous, en tout cas, on vous demande, votre âme vous demande, vos guides aussi, de transmuter. Ouais, schéma de trahison, on retrouve encore une arme blanche. Hein. Le manque affectif et nous avons le repos. Ah, le repos ressort 2 fois. D'accord, donc il y a un grand besoin en tout cas pour vous de reposer votre corps. Ça, c'est important. Et peut-être aussi le mental qui doit, parce que les épées, c'est l'élément air, c'est le mental, qui doit être en action tout le temps, à réfléchir beaucoup, à analyser, à chercher des solutions. Et peut-être que là, sur cette fin d'année, il va peut-être falloir aussi lever le pied, j'ai envie de dire. La trahison est donc une blessure qui peut vous suivre depuis un certain temps. Là, on a la réponse directement dans mon oracle, donc on ne va pas tergiverser. La réponse est sous nos yeux. Et on a ce manque affectif qui, malheureusement, ressort très souvent. Manque d'affection éventuellement durant l'enfance. Est-ce qu'on avait des parents qui étaient assez attentionnés, assez câlins? Est-ce que les embrassades, voilà. Est-ce que les moments d'affection avec l'un de nos parents ou les deux étaient suffisamment présents ou pas? Est-ce que voilà, on a peut-être manqué de rien matériellement parlant, mais peut-être pas assez d'écoute, pas assez d'attention. C'est vraiment l'attention, vous voyez, qui ressort, que j'entends en boucle, l'attention, manque d'attention. Donc effectivement, vous avez pu aussi peut-être vous construire un peu tout seul. Tout seul, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vu que vous étiez un peu laissé dans la solitude, laissé un peu livré à vous-même pour tout le plan émotionnel, il se peut que voilà, vous ayez grandi aussi dans ce contexte-là. J'en parlais dans un ancien tirage du fameux sois fort, ne montre pas tes émotions, c'est de la faiblesse, apprends, voilà, endurcis-toi. Voilà, il y a ce côté, on le voit ici avec la guerrière, mine de rien, et le roi
un roi qui est représenté dans un cadre de denier. Voilà, c'est ce côté sois fort qui ressort. Et peut-être que bah, ça vient des générations passées aussi, ou autrefois c'était beaucoup comme ça. Et peut-être que ça avec vos parents, ils n'ont connu que ça aussi, et puis ils ont reproduit avec vous la même chose, en pensant bien faire, hein, ma foi. On n'est pas là pour les incriminer non plus. On va pas leur tirer dessus, mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, j'imagine. Et là, vous, il y a vraiment ce manque affectif. Alors peut-être la peur toujours, si vous êtes en couple ou pas, de tomber sur quelqu'un ou d'être avec quelqu'un qui pourrait potentiellement vous trahir, vous mentir, ne pas être là pour vous soutenir. Ouais, il y a ce côté-là. Donc ça maintient une espèce de peur, un climat un peu stressant et ça peut aussi se voir au travers des cartes repos ici. Le chat aussi sur cette carte d'épée, j'aime beaucoup qu'il soit représenté parce que le chat comble souvent un manque affectif. C'est vraiment l'animal, alors les animaux en général, qui ont énormément d'amour, un amour totalement inconditionnel en plus, et qui comblent souvent voilà, ce besoin de câlin, ce besoin d'écoute, ce besoin de douceur, d'amour tout simplement. Euh, et pour ça, ils sont merveilleux. Ça, c'est indéniable. On va continuer, on va voir avec l'oracle des murmures de l'océan. Nous avons la carte 6. Regardez le point faible. C'est marrant, je vous parlais juste avant, sois fort. Écouter ses émotions, c'est être... Alors, c'était perçu comme faible, hein. C'est pas du tout le cas. Au contraire, la force, c'est d'écouter ses émotions, hein. C'est tout l'inverse, justement. C'est ça qui est assez paradoxal. Mais bon, on va aller voir. Donc, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Est-ce qu'il y en a qui travaillent assidûment sur l'arbre transgénérationnel, la généalogie? Ça prend énormément de temps de faire des recherches, surtout quand on ne connaît pas vraiment les ascendants. Je parle en connaissance de cause, donc ça peut prendre beaucoup de soirées, beaucoup de semaines, beaucoup de mois et même des années, suivant qu'on connaisse ou pas, qu'on ait des pistes ou pas. Mais ce travail était, franchement, bravo à vous parce que ce travail est vraiment très important et instructif en même temps. Il va vous apporter beaucoup d'informations qui vont vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre votre histoire et celle de vos ancêtres. C'est cette histoire toutes ces histoires qui ont un impact sur vous aujourd'hui, de manière positive ou pas. Positive, pardon, ou pas. Là, quand on dit regarder le point faible, c'est celui-là, cela. Ils insistent sur le fait que dans cette année 2025, il faut travailler sur cette blessure-là pour vous permettre de vous en délester et de partir en 2006 sur donc 2006 qui sera une année 1, vous l'aurez compris, sur alors je ressens, excusez-moi, oh, comment je bug, sur un vide, j'entends le vide, mais pas le vide, le néant, c'est le vide dans le sens où vous allez vous purger quelque part du mal-être. Vous voyez, vous videz de tout ça, vous libérez. Voilà, libre. Voilà, le mot qui correspond mieux, je trouve, c'est libre. Libérer. Et je rappelle encore une fois, ça m'interpelle quand même, c'est que ce roi, il est enlisé. Bon, il est sur son trône, ok, mais je crois que c'est un lierre. Hein. Oui, c'est ça, c'est du lierre là. Ça, là. Il est complètement recouvert, il est coincé quelque part. Vous voyez? Il est coincé. Ok. Pour certains, ça peut parler aussi d'argent, lié à l'argent dans la famille, des problèmes. Toujours à essayer de garder la tête hors de l'eau. Ça peut être sur le point de vue financier. Donc, est-ce qu'il y a comment on appelle ça, des vœux d'infortune ou autres qui ont pu être prononcés par l'un ou plusieurs de vos ancêtres, c'est possible, ça peut, c'est pas forcément pour tout le monde, vous adaptez à votre situation, ça parlera. J'essaie de voir un peu tout ce qui peut ressortir. Et pour moi, il y a ça qui ressort, il y a la communication, apprendre à communiquer, à dire votre vérité, à découvrir cette vérité et à la dire. J'ai vraiment cette impression de solitude avec vous, parce que là on est tout seul, là on est tout seul, là on est tout seul. Là encore, vous voyez, il y a vraiment cette idée de vous être construit seul, que vous soyez un homme ou une femme, et ça vous a rendu plus fort, mais pour autant, certaines blessures peuvent encore être sous-jacentes, vous voyez, agir encore inconsciemment dans votre présent. Ok, on va faire un petit peu de place, ma petite bougie, là. Hop, je vais la mettre là, celle-là.
Et on nous parle encore ici de prendre le temps pour vous organiser. Est-ce que là, on a 2 fois la notion de repos, donc je pense que vous vous en demandez beaucoup. Essayez de respecter aussi votre rythme, de ne pas vouloir en faire trop, au risque de vraiment vous fatiguer. Et on sait qu'une fois que le corps est fatigué, il est plus susceptible d'être réceptif aux microbes, et virus et bactéries en tout genre. Bon, donc reposez-vous quand même, votre corps en a besoin. On va continuer du coup avec la femme guérisseuse. Nous avons ici, ça soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Oh, est-ce que c'est beau? C'est beau, hein? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de repartir libéré à neuf. Ben, c'est ça. C'est la prochaine naissance, c'est ça. C'est repartir quelque part de zéro, mais pas dans le sens où vous avez tout à recommencer. Non. Avec là déjà ce que vous avez acquis, avec vos acquis, mais surtout avec ce que vous avez dégagé. Voilà. On dégage tout ce qui ne sert plus et qui m'empêche, qui m'entrave et qui m'empêche d'avancer vraiment vers ma destinée, vers un mieux-être. Donc c'est vraiment très très beau. Allez, tout le monde n'est pas dans le champ. Je pousse un petit peu mes cartes. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est pas mal. J'espère que là déjà ça vous parle parce que rien qu'au travers de ce tirage, on voit quand même beaucoup de choses vous concernant. Vous êtes des battants, là, le groupe 1. On a l'agnac, hein. On a vraiment des battants, des combattants même. Je ne vais pas vous dire de lâcher les armes parce que c'est pas le but. Il y a encore des choses à terminer. Mais peut-être choisissez bien vos batailles et au moment opportun surtout. Il y a des choses peut-être que vous pouvez reporter de quelques jours, de quelques semaines. On a encore 3 mois devant nous avant la fin de l'année. Bon, bien entendu, ça peut s'étaler sur l'année 2026, hein, soyons clairs. Le calendrier, c'est un truc totalement humain, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais si on veut se mettre vraiment des objectifs, mais oui, pourquoi pas se dire au 31 décembre, la nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau mois, libéré d'eux, libéré, délivré, vous voyez ce que je veux dire? Mais prenez votre temps quand même, votre corps en a besoin. Ensuite, on va découvrir avec l'oracle des possibles. Oh tiens, on a un homme, et depuis tout à l'heure, je dis que c'est une femme. Mais bon, voilà, comme quoi, ça prouve que ça peut aussi, vous pouvez aussi être un homme qui m'écoutait. Et regardez cet homme. Moi, je le sens seul encore. On retrouve la lune derrière. Je pense que c'est un soleil, je dirais plus une lune, moi. La lune, c'est vraiment tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est en lien avec les émotions. Les nuits aussi, peut-être des insomnies pour vous, mes copains de choix. Reposez-vous. Faites le nécessaire pour vraiment permettre à votre corps de rester en bonne santé et optimal, quoi. Ok, après, comme l'homme sort vraiment, je vais prendre le mot pour le mot, c'est-à-dire que là, au niveau transgénérationnel, il peut y avoir quelque chose en lien avec les hommes à découvrir, ou que vous êtes en train de mettre en lumière. La trahison peut aussi nous parler d'hommes dans la lignée, vous voyez, c'est tout se rejoint. Et le manque affectif, est-ce que c'est pas avec le père, par exemple? Et forcément, s'il y a eu un manque affectif avec le papa, eh bien ça se reproduit, ça se reflète dans le conjoint. Voilà, on va aller très souvent, on se met avec quelqu'un qui ressemble quelque part à notre père et on va aller rechercher en lui, ou en tout cas, alors on peut aller rechercher en lui ce qui nous manque, mais on peut aussi tomber sur des personnes qui vont ressembler vraiment en niveau caractère, par exemple, à notre père. Si je vais m'expliquer. Si par exemple vous avez grandi avec un père absent, voilà, qui était très pris par le travail ou qui voyageait beaucoup pour le travail ou qui n'était tout simplement pas disponible émotionnellement pour vous, on peut effectivement attirer à nous des hommes qui seront également indisponibles de la même manière par le travail ou voilà, immature, voilà, émotionnellement pas prêt, ou encore se retrouver face à des personnes qui seront déjà en couple. Donc voilà, il y aura une notion de triangulaire qui peut s'installer. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Des personnes, des hommes qui ne seront pas disponibles. Donc ça peut y être, c'est une possibilité. J'ai pas dit que c'était pour tout le monde, hein. Ça peut être ce que vous recherchez chez l'autre. Et donc, allez voir un petit peu. Alors déjà, plus haut, ça peut être déjà vos parents de manière directe, et après encore un peu plus haut, voir comment dans les couples ça fonctionnait dans votre lignée.
Mais en tout cas, l'homme a une importance pour vous. Où est-ce que je le mets? Bah là. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu monter un peu. Je vais pas m'éterniser parce que j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes pour pas que ce soit trop long à écouter. Mais bon, voilà, les informations sont là, donc je les donne aussi. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça aura été clair au niveau du tirage. Je vais maintenant vous transmettre les messages de votre guide et de votre âme. Donc pour ce qui est des guides, le conseil du guide, c'est mon guide et moi, nous avons la lucidité. C'est marrant, hein? On a vraiment cette idée de clarté, de découvrir, d'aller dénicher l'information, avec aussi ici l'œil d'Horus. On retrouve là la lucidité. Donc faire preuve de clarté et de lucidité, de voir clair en vous, hein, et en les autres. Et particulièrement, euh, voir clair dans le fonctionnement des hommes qui vous entourent et votre fonctionnement à vous en tout cas. Ok. Et je vais prendre le petit test parce qu'il est tout petit. Après tout, on peut... Puis c'est marrant, sur cette carte-là, nous avons un lutin. Mais ça reste un homme. 31. Alors, lutin, sache que tu ne peux pas être dans l'insouciance ou le déni. Reste droit en toi-même et avec toi-même. Que veux-tu vraiment? Ouvre les yeux. Bon, voilà, ça c'est le message conseil de vos guides. Que voulez-vous vraiment? Ne pas être dans le déni. Voilà, il y a des petites infos. Ça vous parlera. Ça devrait résonner normalement avec vous. Et ensuite, le message de votre âme. La 29, blessure de l'âme, guérison, acceptation et libération. Bon, on parlait de libérer. Là, pour le coup, on est dedans. La blessure de l'âme ici, pour moi, c'est en priorité pour cette année 2025, celle-ci. Pour, vous savez, les 5 blessures principales de l'âme qui sont l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon et le rejet. Vous, votre priorité, c'est celle-ci. Et là, c'est ce qu'on vient nous confirmer avec blessure de l'âme. Donc, c'est vraiment une blessure que vous devez travailler. On nous parle d'acceptation aussi. Ça peut être accepter tout simplement vos failles. C'est la première chose que j'ai entendue. Acceptez vos failles. Acceptez d'être imparfait. Et acceptez aussi que les autres soient comme vous. C'est-à-dire qu'ils sont imparfaits aussi. Ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses tout autant que vous. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu. Après, vous voyez si voilà, ça résonne. Mais je pense que de toute façon, c'est une vérité en même temps. Donc, nous parle également de guérison. Et je ne sais plus où il y avait la guérison. C'était, je ne sais plus. Un peu partout. Pour moi, c'est un peu partout de toute façon. Guérison. Tout se passe en vous. Voilà, on va la mettre vraiment au centre parce que c'est un très beau message de votre âme. Alors les copains, je vais vous lire le texte du livret parce que au départ, j'avais pas prévu le lire. Bon, là, j'ai été appelée à le faire. Mais par rapport à votre tirage, je pense que c'est important que je vous lise le texte. Alors, je vais pas vous lire les 3 pages, mais juste là, le début, ce qui me paraît important. Il était une fois une âme venue s'incarner sur Terre, une âme qui voulait vibrer l'amour, rayonner sa lumière et œuvrer pour un meilleur monde. Sur son chemin, l'âme a fait l'expérience de l'incarnation. Elle a choisi de revivre les 5 blessures de l'âme. C'est marrant parce que je venais tout juste de vous en parler. L'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison et l'humiliation. Ce moment t'aide à prendre conscience qu'une blessure est ravivée et que tu es invité à te libérer de ce karma. C'est en regardant cette part de toi qui souffre, justement comme une part de toi, et pas comme ton être tout entier qui souffre, que tu progresses, que tu peux comprendre l'enseignement et le sucre de cette expérience. Tu n'es pas uniquement celle ou celui qui a été abandonné, trahi, injustement condamné, rejeté ou humilié. Tu es bien plus que cela. Tu évolues, tu libères ton âme. Il s'agit là d'une grande avancée. Ces blessures sont directement en lien avec ton âme et ton karma dans cette vie ou dans une autre vie. Tu as pu perdre ton axe et lors de ce désalignement, tu as pu agir ensuite en réaction à ta blessure. Tu peux encore être aveuglé par l'illusion d'une libération superficielle. On te demande de te regarder tel que tu es. Tu es amené à faire un travail de libération pour guérir, couche après couche, ce qui se vit en toi. Vous voyez ? C'est intéressant parce que ça reprend un petit peu tout ce qu'on disait. Faire preuve de lucidité, c'est réaliser
Alors, pas se voiler la face. On parlait de déni, je ne sais plus où. Pas se voiler la face. Oui, vous avez encore cette blessure que vous avez peut-être commencé à travailler, mais qui demande peut-être à être retravaillée, approfondie et vraiment, alors démantelée, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que vous cherchez auprès de votre arbre généalogique, et c'est une excellente idée, mais peut-être aussi qu'il peut s'agir pour certains de vie antérieure. Donc celle-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir que c'est cette blessure-là dont on parle pour vous, et que voilà, qu'elle demande vraiment à être transmutée, et que c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, oui et non, mais parce que vraiment, il y a l'œil qui plane autour de ce tirage, mais l'œil, pas le mauvais œil, hein, pas du tout, l'œil le troisième œil, l'œil de la clarté. Vous voyez ce que je veux dire? Même avec Horus, s'ils n'en parlent pas dans le texte là, sur la carte, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, forcément l'œil d'Horus, la vision, vous voyez, vision qu'elle soit nocturne, qu'elle soit 3D ou qu'elle soit spirituelle, ou qu'elle soit d'une cosmique, il y a quelque chose à aller voir profondément en vous et peut-être que vous ne cherchez pas tout à fait au bon endroit. Donc c'est vraiment en vous que la solution va apparaître, mais je pense que vous êtes en capacité de mettre tous les éléments en lien, d'arriver à amalgamer le tout pour finalement sortir sortir vraiment comment dire, le schéma qui perdure en fait en vous. Et c'était important aussi de la partie où il parle que vous n'êtes pas cette blessure. Vous êtes lumière, mais vous ne devez pas vous identifier à cette blessure-là. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura permis d'avoir quelques informations supplémentaires ou tout au moins une confirmation. Je vous laisse... Alors, j'ai une dernière... Attendez, j'ai un dernier message. Vous avez tendance... Alors, c'est parce qu'ils ont porté mon attention sur cette carte-ci, avec ce roi qui tient ce denier, donc le 4e denier, dans ses mains de manière bien serrée, bien... il conserve ce denier. Ça va être à vous aussi de prendre conscience qu'il faut lâcher, voilà, et de lever votre petit popotin de ce trône. Je vais mettre un peu d'humour. Voilà, mais c'est ça, j'ai l'impression vraiment que vous le gardez, vous le conservez, que vous n'avez peut-être pas forcément conscience à 100% de ce schéma-là qui continue à vivre au travers de vous et dont il faut absolument maintenant vous délester. Voilà, c'était le dernier message pour vous. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, bon courage pour la suite et passez une lumineuse journée. Au revoir. Les copains du choix 2, c'est parti. Allez, on va les découvrir ensemble, du coup, vos énergies du moment. Donc, nous avons avec le Witch Garden, la justice, la 11. J'aime beaucoup cette représentation de la justice, j'aime bien. Très sympa. Et nous avons le 2 d'épée qui nous parle de choix à faire, mais qu'on ne sait pas trop lequel. C'est pour ça qu'elle a son bandeau autour des yeux. Trouver un équilibre. Vous êtes en train de chercher, de trouver votre équilibre au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous essayez en tout cas. Je continue avant de lire les cartes. Avec mon oracle Liberté d'être, nous avons ici l'environnement. Je monte un peu parce que tout à l'heure j'ai dû tout bouger. Et l'illusion ici. C'est marrant parce qu'on a l'illusion là et les yeux bandés ici. Quelque chose que l'on ne veut pas voir autour de nous, donc dans notre environnement, et qui demande pour autant à être tranché. Ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Une situation qui vous demande de faire un choix et vous ne savez pas trop exactement lequel. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être littéralement la justice, c'est-à-dire un problème juridique,
divorce, voilà, n'importe quoi, en lien avec le travail, la famille, ce que vous voulez. Ça peut être le cas en ce moment. Pour d'autres, ça peut être, moi j'entends toujours avec cette carte-là, c'est marrant, ça me fait toujours penser à la justice divine, voilà, l'intervention voilà, des dieux, de Dieu pour, de l'univers, hein, je veux dire, c'est plus neutre, de l'univers pour vous obliger quelque part à faire un choix sur une situation qui demande un éclaircissement. Voilà, il y a une prise de décision. Certains peuvent se sentir coincés, en tout cas, vraiment coincés. Ne pas savoir que faire, ne pas savoir quelle direction prendre par rapport à une personne, à une situation. Voilà, ça c'est ce que vous vivez actuellement. On va peut-être amener un petit peu de clarté sur tout ça, ça vous ferait pas de mal, je pense. Ça vous aidera peut-être aussi à prendre la bonne direction. Déjà voir si vous vous retrouvez dans cette configuration-là ou pas. Sinon, vous changez tout simplement de choix. On va aller voir. Maintenant, on va découvrir ce que vous devez lâcher pour 2026. Hein. Pour entamer 2026, bah, tout neuf, tout beau, j'ai envie de dire. Ou toute belle si vous êtes une femme. Avec les gardiens de lumière, nous avons Kalima. Affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Elle est un peu flippante, celle-là, parce qu'elle a plein de têtes de mort, j'avoue. Mais elle est très intéressante aussi. Alors, je vais aller vous chercher le texte, comme ça, vous allez mieux comprendre. On va aller libérer quelque chose, là, les copains. Allez, voici venu le temps de regarder vos peurs en face. Et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie, et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli du courage de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante, ce qu'on venait de dire pour 2026. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Super. Bon, ben faites appel à Kalima. Oui, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et pourtant, à un moment donné, il va falloir être décisif et puis vous servir aussi de vos expériences passées. C'est pas quelque chose d'inconnu pour vous. Vous savez exactement de quoi je vous parle actuellement. Vous adaptez en fonction de chacun, mais vous savez, là, les copains, du choix 2, de quoi je parle. Le choix, vous savez que vous avez un choix à faire, mais on hésite. Et si on veut redémarrer l'année, aller les bonnes résolutions de l'année 2026, ça va être je redémarre. Alors, seul ou pas, mais en tout cas, en conscience, en étant libéré de quelque chose qui me pèse. Et ça, on va aller le libérer sur les 3 derniers mois qui restent de l'année. On va continuer, on va aller voir avec la voie divinatoire. Nous avons ici la protection du don. On a les dieux égyptiens, mais nous, aujourd'hui, on avait dans le premier choix, je ne vous dirai pas qui d'ailleurs, sinon c'est spoilé, ce serait dommage. Hein. Mais on avait un dieu égyptien, pas n'importe lequel, et là, je retrouve à nouveau l'Égypte. Donc, cette libération 2025, là, elle se fait quand même accompagnée de grands dieux et déesses, que j'adore d'ailleurs. Donc c'est pas rien quand même. Gratitude, hein, gratitude. Vous êtes protégé. On a le nombre 11 là, maître nombre, et la protection. Ok, bon. Je vais laisser, j'ai des choses qui viennent, mais je vais continuer avant. Je vais poursuivre. Alors avec le d'ici et d'ailleurs, nous avons l'hypnose, l'été et le traumatisme. Ouh là 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 là, il y a un sacré dossier à lâcher là. Hein. Ou du moins à transmuter en tout cas. Ouais. Alors ça peut être quelque chose qui s'est passé cet été et qui vous a affecté, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose que vous travaillez depuis cet été, par exemple, avec des thérapeutes, de l'hypnose, de l'MDR ou autre, pour vous libérer justement d'un traumatisme. Vous avez pu le travailler depuis un certain temps, l'approfondir cet été. Ça, c'est possible. Alors, l'été va parler de l'adolescence. Et quand je vois la justice comme ça me fait toujours penser aussi, c'est le moment.
C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut aller travailler en profondeur, c'est maintenant qu'il faut aller dénicher, le ressortir, cet événement-là pour le transmuter, justement. Arrêtez peut-être de se voiler la face, arrêtez de croire... il y a peut-être, j'entends le déni, de faire un déni sur cette situation. Alors, faire un déni, ça peut être inconscient, mais ça peut aussi être en conscience. Arrêtez de croire que ça n'agit plus sur vous. Si c'est pas soigné, ça agit inconsciemment, donc c'est omniprésent et ça modifie votre façon de fonctionner, c'est-à-dire ça a un impact sur vous aujourd'hui et ça vous empêche d'être justement totalement vous et sans ces entraves. C'est ça que vous allez vraiment devoir libérer là sur les 3 derniers, le dernier trimestre en fait. Vous n'êtes pas seul, hein, visiblement vous avez quand même une grande protection. Il peut y avoir des personnes qui se présentent à vous pour vous aider justement. Alors des petits clins d'œil parfois, tout simplement des mots que vous pouvez entendre qui vont vous mettre sur la voie. Pour les personnes par exemple qui auront fait un déni et qui ne se rappellent pas du coup vraiment ce qu'il en est, mais qui sentent que quelque chose cloche. Donc ça peut être aussi à prendre en compte. Soyez attentifs à ça par contre. Mais l'univers intervient pour que maintenant vous passiez à l'action vis-à-vis de vous. Hein. On va voir, on va continuer avec les murmures de l'océan. Nous avons la 47. Connectez-vous à la source. Bon, voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, la source essaie de vous envoyer des signaux, vous voyez, et peut-être que vous ne les percevez pas toujours, ou que vous n'arrivez pas à faire le lien entre chaque, et que c'est confus, et que vous ne comprenez pas trop. Il peut y avoir cette confusion, hein, vraiment. Entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Tant que vous n'aurez pas changé cet état d'être dû à cet événement-là, j'espère que je suis claire quand je m'exprime, vous continuez à reproduire les mêmes erreurs peut-être. Et c'est votre mode de fonctionnement qui doit être revisité quelque part. Mais la clé, elle est là. Essayez de voir si peut-être par des thérapies, comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas aller affronter votre peur. Parce qu'en fait, ce que je ressens, ouais, là je le sens au niveau du chakra du cœur, ok. Il y a la peur d'aller voir ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est en allant voir, alors voir peut-être pas avec les yeux, hein, mais c'est au niveau du ressenti des émotions liées à cet événement, à cet instant-là, que vous pouvez aller les extraire en fait. Alors déjà, les ressentir, donc les transmuter, les accepter, voilà. Dans un premier temps, les accepter et après travailler dessus pour finalement toutes ces émotions-là se dissipent ou s'apaisent. Vous voyez, c'est un peu le principe de la MDR. Je ne sais pas si vous connaissez cette thérapie, le MDR, ça peut être intéressant pour vous ou l'hypnose puisque la carte de l'hypnose est sortie quand même. Le MDR, j'ai une carte dans mon jeu qui en parle, mais mélangée à toutes les autres thérapies. Là, on a quand même l'hypnose. Voilà, donc ça peut être vraiment assez ciblé pour vous. Ce qui est intéressant dans la carte de l'hypnose, c'est qu'elle a les yeux ouverts. Là, c'est bandé. Et là, c'est faire face aussi au traumatisme. Les yeux sont ouverts, c'est volontaire. L'illusion, c'est de croire que tout va bien. Vous voyez, les copains? N'allez pas chercher un traumatisme là où il n'y en a pas. Si ça ne vous parle pas, ce tirage, s'il n'y a pas de sensation de mal-être ou quelque chose qui vit en vous, dont vous ne connaissez pas l'origine et qui vous empêche d'être authentique, d'être spontané, d'être léger, d'être en paix avec vous-même, vous devez sentir ce comportement qui ne vous correspond pas vraiment en fait. Comme si ça venait du plus profond de vous et que vous répétiez quelque chose. Vous voyez? Si vous ne sentez pas ça, ce tirage ne vous concerne pas. N'allez pas chercher quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Là, c'est vraiment très ciblé pour vous, les copains. Du choix 2, c'est ciblé. Il y a vraiment une peur à aller voir, à aller dénicher, qui est source de déséquilibre pour vous. Normal, hein, en fait. Hein, c'est normal. D'accord? On va continuer avec l'oracle de la femme guérisseuse. Nous avons la carte numéro 20. Oh, tous ces beaux lotus, j'aime beaucoup.
Et ce qui est marrant, c'est que le lotus, hein, pour ceux qui le savent, enfin oui, vous le savez, hein, il prend racine dans la boue. Hein. Et il vient vraiment fleurir à la surface. Donc c'est vraiment aller rechercher, encore une fois, c'est vraiment le clin d'œil, aller rechercher au fond de vous l'information qui vous manque. D'accord? Et pas de culpabilité par contre. Hein. Ça c'est important parce que les guides me le disent. Ne culpabilisez pas. Waouh, c'est impressionnant ce que mon chakra cœur, c'est intense pour vous. Ne vous culpabilisez pas pour ça. N'allez pas vous auto-flageller. Hein. Je veux dire, c'est le moment pour vous d'aller voir en profondeur, mais de faire cette introspection, mais pour votre bien. Et faites-le avec beaucoup, surtout, beaucoup de compassion pour vous. Ça, c'est important. Le travail que vous êtes en train de faire et que vous allez continuer à faire pour vous aider, c'est tout à votre honneur. Donc, au contraire, plus que de voir en vous une faiblesse, vous voyez ça comme une force et un cadeau. Alors, ton éveil spirituel est illimité. C'est marrant de parler d'éveil spirituel. Oui, changement spirituel ici aussi. Il y a une prise de conscience pour vous. Hein. Je ne sais pas si elle est récente, mais la spiritualité, finalement, vous aide. Pourquoi? Parce que finalement, vous comprenez, et le fait de comprendre, mais ça nous permet d'accepter. Donc, je ne sais plus si on avait l'acceptation quelque part, mais et on le retrouve là avec connectez-vous à la source. Le fait de comprendre les principes de l'incarnation pour vous, c'est salutaire. Ça vous permet de mettre des mots sur des ressentis, sur des sentiments, sur des émotions. Et c'est ce qui vous permet d'avancer. Et il manque le petit coup de pouce. Et c'est peut-être là que moi je vais vous apporter, alors sans prétention aucune, hein, c'est pas du tout ça, avec beaucoup d'humilité, l'information peut-être qui vous manque. Ouais. Si vous aviez un doute, pour moi, le tirage là vous confirme qu'il y a un travail introspectif profond à faire pour vous permettre après de briller, d'être dans la lumière, d'être la lumière. Bon, vous l'êtes déjà la lumière, hein, mais sous les couches d'oignons. Et il y a une grosse couche là qu'il faut dégager. On va continuer avec l'oracle des possibles. Nous avons la carte 22, le oui. J'adore mes guides. Bon, ben, je venais tout juste de vous dire que si vous vouliez une confirmation, c'était ça. Et là, ils m'envoient le oui. Ils sont extraordinaires, hein, vous ne trouvez pas? On a un autre maître nombre ici, 22, 11, 22. Je vais pas avoir un 33 des fois. Non, il n'y a pas le 33, mais déjà, c'est pas mal. Oui, c'est une confirmation de vos guides, de la source, que oui, vous devez entamer ce chemin pour vous. Très, très beau. Hein. Franchement, très beau, votre tirage. Beau dans le sens où il est guidé. Je sais pas si vous le sentez, hein. Si vous si vous les percevez ces messages, si vous les recevez, si vous trouvez des plumes, si vous entendez une chanson à un moment clé, voilà, qui vous apporte une réponse, vous voyez ce genre de choses. Soyez ouverts parce que franchement, je pense qu'il s'acharne pour vous montrer le chemin à emprunter et l'illusion, vous voyez, euh, la clarté à apporter sur la situation. Avec l'oracle. Alors, ça, c'est le. Où j'ai mon petit livret. Mon guide et moi. Donc, ça, c'est le message maintenant de vos guides. Vos guides. Normalement, c'était une seule carte. Vous en avez deux. Mais j'insiste, ils veulent vraiment vous transmettre les informations. L'endurance. Ouais. Bon, ben voilà, c'est clair. Faites preuve d'endurance parce que ce qui est à libérer a une importance capitale pour vous. C'est indéniable. Faites preuve d'endurance. Et on a médite. Bon, la méditation là, je pense que c'est pour vous rappeler cette connexion. Il faut que vous méditiez pour aller voir en vous. Quand vous allez en vous, vous êtes aussi connecté à l'univers, connecté à vos guides, à vos anges, aux déités, aux personnes, enfin aux énergies qui vous inspirent, celles dans lesquelles vous croyez en fait. Donc là, c'est ce qu'il vous demande. Ne lâchez rien. Allez-y, allez voir. Affrontez. Et ça, c'était le message de votre âme. Donc, nous avons la 24, unification de l'être. Waouh!
Il est très raccord votre tirage. Hein. Réconciliation, espace sacré, méditation. Bien. Alors, il y a des personnes qui ne savent pas méditer. Vous savez, la méthode classique, je m'assois et puis je fais silence en moi. Et ouais, sauf que quand on a un mental qui tourne, qui fonctionne bien, c'est très compliqué de faire silence en soi. Donc, il y a plusieurs façons de méditer. Vous n'êtes pas obligé de faire cette méthode-là. Vous voyez, là, dans sa méditation, elle est en train de lire. Ça peut être écrire. Ça peut être tout simplement marcher dans la nature. Bon, moi, je vais vous donner une petite astuce. Moi, je médite très facilement dans mon bain. Le fait d'être, bon, c'est peut-être parce que je suis un signe d'eau, mais le fait d'être immergé dans de l'eau, je me connecte avec une facilité assez déconcertante. Eh bien, peut-être que vous, c'est cette méthode-là, peut-être que c'est de marcher dans la nature, peut-être que, voilà. Trouvez votre façon à vous de vous connecter à vous-même et à ce qui vous entoure, à votre environnement. C'est important pour vous. Ça peut être à l'extérieur, hein, l'environnement pour vous. Donc, vous voyez, la carte est sortie. Ça peut être à l'extérieur. Ça peut être près d'une rivière. Voilà, le fait d'entendre l'eau s'écouler, enfin voilà. Connectez-vous parce que vous aurez des réponses aussi. Et le travail que vous allez faire là va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec des parties de vous qui étaient laissées peut-être à l'écart, qui n'étaient peut-être pas acceptées, qui n'étaient peut-être pas aimées. Et j'ai entendu aussi, donc pour certains, il peut y avoir un recouvrement d'âme à faire. Voilà. Suivant les traumatismes, on peut avoir perdu des bouts de nous, des bouts d'âme, et il faut aller les rechercher. Donc ça, c'était l'information de fin que j'avais envie de vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et vous aura donné l'envie, en tout cas, d'aller creuser un peu plus en vous pour vous libérer de ce qui vous empêche de briller totalement. N'hésitez pas à commenter, vous savez que j'aime lire vos messages. Et puis, comme je vous disais au départ, je crois, dans l'intro, de partager, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes aussi. Voilà, prenez grand soin de vous les copains et je vous dis à très bientôt. Hello les copains du choix 3, allez c'est parti, on va aller découvrir avec vous ce qu'il faut transmuter pour la fin de cette année. Avec le Witch's Garden, nous avons vos énergies du moment, la lune, intuition, émotion, quelque chose de caché, féminité. Je vous donne les mots-clés, après on voit, on va faire le lien. Et nous avons le 5 d'épée. Elle me fait penser un peu cette carte à Cendrillon. Vous voyez, avec la belle-mère méchante et la sœur qui se cache derrière, qui a fait des bêtises et qui se réjouit de voir ce qui se passe. Bon, bon bref. Ouais. Donc la 5 d'épée, là, va nous parler de conflit. Alors peut-être intérieur, peut-être avec d'autres, là j'ai envie de dire plutôt avec d'autres personnes. Là on a 3 personnages. Donc souvent dans le tarot, oui, il y en a 3, mais bon. J'aime beaucoup ces représentations sur ce tarot-là. Bref, donc là, ça peut nous parler effectivement de conflits avec d'autres personnes. On va continuer. Avec mon oracle Liberté d'être, on a l'affirmation et on a l'aide. Peut-être que vous recherchez actuellement de l'aide à l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, c'est pas forcément des amis ou dans la matière, peut-être plus au niveau spirituel, en tout cas, vos guides, vos anges, surtout avec la carte de l'intuition ici, avec la lune. Et les affirmations là, c'est... alors ça peut nous parler... Elle a plusieurs significations cette carte, mais là, telle que je la ressens, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous affirmer vous face aux autres. D'assumer qui vous êtes et d'assumer votre sensibilité aussi face aux personnes qui pourraient être dans le jugement et qui pourraient être dures. Mais de ne pas vous laisser piétiner. Pour l'instant, je le ressens comme ça. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez actuellement. Est-ce que vous êtes en train finalement de mettre...
alors j'allais dire en lumière votre sensibilité, mais d'assumer votre sensibilité ou hypersensibilité. Et peut-être que il peut y avoir aussi des thérapeutes ou des personnes, des amis vraiment de valeur, des vrais amis, qui vous soutiennent justement dans dans ce changement en vous. Pour l'instant, j'ai vraiment cette idée de vous affirmer face aux autres, de ne pas vous laisser marcher dessus. C'est ça, je sais pas pourquoi. Bon, on verra, on va voir après si c'est ce que vous vivez actuellement. Voilà, c'est pour vous, ce tirage. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes fait discret, vous vous taisiez, vous êtes même éteint vos émotions, vos ressentis, parce que pour ceux qui sont hypersensibles, pardon, vous savez de quoi je parle, c'est parfois compliqué à gérer, et puis les personnes en face peuvent ne pas comprendre. Et c'est normal, ils ne le vivent pas. Donc, et également la femme. Ce que je ressens, c'est l'affirmation, mais de la femme, de la féminité en vous, de l'aspect vraiment, voilà, sacré, féminin sacré. Comme si vous laissiez maintenant, vous appreniez finalement à laisser parler votre corps. Ça peut être le montrer, alors je m'entends le montrer, pas nu, mais plutôt accepter ce corps. Toutes les parties de votre corps, accepter de les montrer dans le sens peut-être qu'avant vous mettiez des vêtements très larges pour cacher vos formes, voilà, ce genre de choses. Accepter cette beauté en vous. Et puis ça peut être mal perçu par des personnes qui sont habituées à vous voir justement cacher tout ça. Donc on peut on peut avoir des personnes autour de nous, que ce soit justement amis ou familiales ou autres, qui vous dénigrent, qui vous jugent par rapport à ça, qui vous empêchent finalement de vous montrer tel que vous êtes et dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Enfin, je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous êtes en train de libérer en cette année 9, ce que vous êtes en train et comment le petit coup de pouce, voilà, pour y arriver de manière optimale. Avec les gardiens de lumière, nous avons Isis. Mais c'est pas possible, on a les Égyptiens avec nous. Ce que je disais dans le tirage numéro 2 et donc dans le 1, par force, c'est qu'en fait, je vais pas vous dire lesquels, mais il y avait un dieu égyptien dans le 1. Dans le tirage du 2, un autre, l'Égypte est sorti également. Et nous voici avec Isis. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de dieux égyptiens dans ce jeu. Donc, là, on a carrément la femme, la féminité même, la mère. On a Isis, quoi. Manifestation de magie. Il y a quelque chose en lien avec le féminin divin pour vous. Même si vous êtes un homme, parce que nous avons les deux polarités, n'oubliez pas. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés, pardon. J'allais dire connectés, bon, peut-être aussi. Ok. Alors, vous savez quoi? On va prendre le texte d'Isis. Le message pour moi est important. L'affirmation du soi, c'est puissant. Je ressens une énergie assez puissante de revendication, en fait, de qui vous êtes. C'est subtil. C'est puissant et subtil à la fois. Alors, je vais d'abord vous lire le texte. Vous entrez dans un espace où la réalité de vos rêves devient votre réalité extérieure. C'est un moment extrêmement puissant. Oui, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Il est vital de rester focalisé sur le plus grand bien de tous. Vous ne voulez plus revivre la même histoire où vous vous sentez mal soutenu. Reconnaître où vous en étiez et comment vous avez changé la situation est une base de gratitude qui vous alignera avec l'abondance universelle. L'engagement et la discipline sont importants maintenant. Considérez que vous voyagez entre les mondes quand vous rêvassez ou créez des visions, puis faites émerger vos idées novatrices dans la réalité. La magie se manifeste tout autour de vous et c'est excitant. C'est un peu ça aussi le côté obscur avec la lune, la nuit, qu'il faut amener maintenant à la lumière du jour. Je vous l'ai dit que c'était puissant. Je le ressens pour vous. Je sais pas
comment vous avez réussi, ou si vous avez réussi, ou si c'est vraiment en cours de téléchargement final, mais je sens qu'il y a cette affirmation de votre être profond que vous revendiquez. C'est vraiment ça, hein. Il y en a marre de me taire, il y en a marre d'être une plante verte, il y en a marre d'être incomprise, il y en a marre d'être entourée de personnes qui comprennent rien et qui ne me valorisent pas et qui ne m'estiment pas vraiment à ma juste valeur. J'ai vraiment ça, ce côté. Et il y a tout autant de douceur que d'agressivité. C'est ça qui est assez... c'est agressif dans le sens où il y en a marre, quoi. Mince, je vais rester polie. Mince, quoi. Je suis qui je suis. Enfin, je dévoile qui je suis. Vous l'acceptez ou alors, basta. Next. Vous voyez, ça me donne un peu cette idée-là. Je sais pas, c'est super... c'est puissant, voilà, c'est fort, je le ressens. Avec la voie divinatoire ici, nous avons les nœuds, 46. Oui, il y avait des nœuds. Vous êtes en train de défaire les nœuds de votre vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec les nœuds, on pense souvent à la Sainte Vierge Marie qui défait les nœuds. Et Isis, je l'associe très souvent à la Vierge Marie. On est sur deux énergies féminines, pour moi, qui sont semblables. Dans le même but, on est sur de l'amour. On est sur de la force et de l'amour en même temps. On va continuer avec, du coup, le coup de pouce de mon oracle d'ici et d'ailleurs pour aller voir ce que vous êtes en train de transmuter. On a la notion de donner, donner, recevoir. Ok, les mois à venir. Donc là, on est dedans. Hein, ça va se passer là vraiment sur le dernier trimestre. Et la communication. On retrouve la communication là aussi, hein, mine de rien. Ok. Alors, le premier truc qui me vient, c'est accepter de dire les choses. Vous avez dû beaucoup retenir, garder en vous et ne pas assez communiquer par peur peut-être de décevoir, par peur d'être incompris, incomprise, par peur du jugement, d'être contré, vous voyez, ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression qu'on vous incite justement à dire les choses avec le cœur, de ne pas les retenir, de vous exprimer. Et je pense que ces derniers mois, déjà, il y a eu de belles répercussions par rapport à ce changement d'attitude de votre part. Ça n'a pas toujours été bien perçu, soyons clairs, avec le 5 d'épée, tout le monde n'a pas été d'accord, tout le monde n'a pas accepté ça, ce changement-là. Parce qu'il a peut-être été un peu radical, votre changement. Mais je pense que c'était pour le plus grand bien de vous déjà, dans un premier temps, mais même pour eux. Il est temps pour vous de prendre votre place. Et vous verrez que vous allez le tri va se faire de lui-même. C'est-à-dire que plus vous allez être authentique, plus vous allez écouter votre voix intérieure et plus vous allez vous exprimer, avec amour aussi, hein, c'est important, hein, ce sera mieux reçu déjà. Plus les personnes qui ne sont plus en adéquation avec vos énergies, avec vos vibrations, avec votre état d'esprit, vont d'elles-mêmes s'éloigner. Il ne faudra peut-être pas chercher à retenir ces personnes-là parce que justement, c'est qu'à un moment donné, il faut faire de la place pour de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ok, on va continuer avec les murmures de l'océan. Nous avons trouvé votre place. Décidément, merci mes guides. Hein, j'arrête pas d'avoir des confirmations aujourd'hui encore. Je venais de le dire. Donc effectivement, trouver votre place, prendre votre place. Acceptez ce que vous ressentez. Soyez sûr que l'univers s'occupera du problème actuel en fournissant le meilleur dénouement possible pour toute personne concernée. On nous parle de nœud, on nous parle de dénouement. Je vais plus savoir quoi dire à force. Je pense que les cartes confirment et parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous êtes en train de dénouer les nœuds de votre vie et tout particulièrement, pour moi, la communication et le féminin divin. Qui, d'ailleurs, est symbolisé par Isis ici aussi. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne avec votre situation ou si c'est exactement ça, mais
J'ai pas grand doute, hein. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres situations, hein. Je vais peut-être pas arriver à tout voir, mais moi, je vois ce qui me saute aux yeux déjà. Là, c'est tellement flagrant que je peux pas passer à côté. Mais comme je vous disais, vous n'êtes plus la plante verte. Vous êtes vous. Et voilà, il y a cette nouvelle prestance, cette nouvelle présence aussi. Vous en imposez un petit peu quand même. Alors peut-être pas non plus, parce qu'on n'est pas dans le masculin, là, on est dans le féminin, mais vous en imposez par votre... j'ai vraiment le mot beauté qui sort tout le temps. On découvre votre beauté. Elle n'est pas forcément que physique, elle est intérieure. Elle est générale, vous voyez. Allez, avec la femme non. Si, la femme guérisseuse, nous avons traverse l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Bon, on parlait d'obscurité tout à l'heure avec la lune. Vous avez vu, elles ont la même, elles regardent toutes les deux vers la lune, hein. Bon, vous êtes vraiment dans l'intégration de ce divin en vous, de cette polarité-là. Et vous brillez, vous... Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, depuis tout à l'heure. C'est ça, c'est que vous mettez maintenant en lumière ces aspects de vous que vous aviez maintenus, scellés, enfermés, discrets, étouffés. Voilà. Et là, bam, vous décidez que maintenant c'est votre heure. Ça y est, vous pouvez enfin, alors c'est jamais trop tard, hein, enfin vous pouvez vous exprimer et tel que vous êtes. Et c'est à prendre ou à laisser. Et là, on vous confirme que oui. Avec l'oracle des possibles, nous avons maître nombre 33, pause, off. Pourquoi pause? Pourquoi pause? Pause, off. Ah oui. Ok, j'ai compris. Nous avons ici la représentation d'un téléphone. Alors ça peut être la pause à faire au niveau des réseaux sociaux. Alors, c'est marrant parce qu'on a la communication ici, hein. Et ce que je vous disais aussi, c'est que il y aura peut-être des personnes qui vont pas accepter ce changement, qui sera assez radical, mais salutaire pour vous encore une fois, et qui vont peut-être vous ghoster. Eh bien, même si ça peut être difficile pour vous, laissez faire. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut... des personnes vont s'éloigner de vous. Et il y aura peut-être besoin aussi de mettre en pause certaines relations, certaines communications, sans pour autant qu'il y ait d'arrêt total pour d'autres. Il y aura un éloignement pour certains, il y aura du break pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faudra peut-être leur laisser le temps aussi d'accuser en fait, d'accuser voilà ce changement-là et de l'accepter. Les changements, tout le monde ne les accepte pas. On est habitué à la routine, on est habitué à ces zones de confort, à ce qu'on connaît. Et des fois, le fait que ça change, une personne change, on ne comprend pas. Il y a peut-être besoin de laisser le temps aux gens de comprendre. Et de laisser revenir vers vous ceux qui seront en alignement avec vous. Et ceux qui encore une fois, je me répète, mais qui vous accepteront tel que vous êtes aujourd'hui. Après, du coup, ça va être à vous aussi d'accepter ces temps de pause, ces moments de vide. Peut-être que ça vous permettra aussi de plus vous recentrer et vous concentrer sur vous. C'est où qu'on avait... Oui, restez concentré. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par les personnes extérieures qui vont vous ghoster. Pas important. Ils feront le travail sur eux et s'ils ne font pas, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. Vous, c'est vraiment quel but vous voulez atteindre, où vous voulez aller. Voilà. Et pour ça, ça passera par certains changements et certains éloignements aussi. Alors maintenant, on va aller découvrir le message de vos guides avec... où est-ce qu'il est passé? Ici, mon guide et moi. Et nous avons la tristesse. Ouais.
Le conseil de vos guides, alors c'est pas d'être triste, hein, c'est de bien, de laisser, d'écouter en fait, d'écouter vos émotions. Écoutez-les. On a des plantes vertes ici. C'est trop fort. J'ai deux informations. Écoutez vos émotions, ressentez-les, vivez-les et évacuez-les. Peu importe la manière que vous choisirez pour vous libérer de la tristesse, mais on ne vous demande pas d'étouffer encore une fois. On ne veut plus étouffer là, c'est fini ça. On veut au contraire extérioriser comme il faut et puis s'en libérer. Donc, acceptez-la, cette tristesse-là, vivez-la et puis évacuez-la. Et ça va, quelque part, voilà, ça va, c'est ce que ça va générer finalement, ces silences. Mais c'est pour mieux finalement revenir en vous. Et les plantes vertes, on en a parlé, c'est à vous que je disais, hein, oui c'est ça, que je vous disais, vous n'êtes plus la plante verte, vous prenez votre place. C'est marrant parce que là, ils auront quand même représenté des plantes vertes, et il n'y en a pas qu'une en plus, sur cette carte-là. Donc, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous avez envie de rester cette plante verte ou est-ce que vous voulez être vous et briller? Mais je crois que le choix est vite fait, hein. Quand j'entends sacrifice aussi, alors ça peut passer par certains sacrifices parce qu'on va perdre peut-être des personnes au passage, mais les personnes que, alors c'est un faux sacrifice parce que les personnes que vous perdez déjà seront remplacées par de nouvelles. Comme je vous le disais, avec qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Et celles que vous perdez, c'est qu'elles étaient destinées à un moment donné de toute façon à quitter votre vie. Elles étaient là de passage et elles ont d'autres choses à vivre, vous aussi. Et si elles vous quittent, c'est qu'elles ne vous acceptent pas pour qui vous êtes. Donc, c'est pas vraiment une grosse perte. C'est vrai que c'est pas toujours facile à intégrer, mais voilà. Je vais aller prendre quand même le petit message. C'est quoi 28? Pierre de soleil ou jaspe orbiculaire. Oui, parce qu'on voit ici, hein, les cristaux. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu nostalgique? Cela ne sert qu'à ralentir, à te ralentir dans ton élan. Toutes les fractures, lésions, coupures, plaies ne font que s'agrandir lorsque tu ne les soignes pas. Sois donc ton infirmier et soigne-toi comme nous le faisons nous-mêmes pour les âmes qui nous rejoignent, afin de les soulager des maux terrestres qu'elles ont accumulés. Nous n'aimons pas la morosité ou les meurtrissures. Voilà, ça c'était le message de vos guides. Soignez votre tristesse, soignez-vous. Allez chercher votre joie là où vous pouvez la trouver, auprès de personnes qui seront avec vous dans l'amour, dans la joie, vous voyez. Ça peut être intéressant, les cristaux aussi apportés, des pierres comme la cornaline aussi, ou des pierres de créativité, la pierre de la joie, qui est aussi un peu de la couleur de la cornaline par exemple. Voilà, ça peut, la connexion avec la terre, la créativité, ça doit vous parler, vous. Et on va aller découvrir du coup votre message, le message de votre âme avec l'oracle de l'âme qui est maître de ton destin. Je ne vais pas le cacher ça. Humilité, être canal et renoncement. Allez, je vais aller vous chercher le texte aussi. Pas de jaloux. La carte 10. Non, je crois qu'au groupe 2, j'avais pas eu besoin de la lire. J'ai une phrase qui m'attire. Tu es un canal de lumière, ce qui signifie que tu es un médium entre la terre et le ciel. Tu fais le pont entre différents plans. Tu es invité à être dans un processus d'acceptation de ta médiumnité, d'avoir de l'intuition, de ressentir l'invisible, de percevoir les mondes subtils qui jusqu'à maintenant pouvaient t'effrayer et que tu réfrénais. Il est temps de lâcher ce à quoi tu t'accroches, de laisser glisser en toi et de te laisser guider vers ce qui est juste. Lâche. Plus tu ouvres ton champ de conscience au fait que tu as ta place sur Terre, que tu es important, importante, que tu n'as pas de mission plus élevée qu'un autre, et plus tu ancres tes énergies dans le cercle du collectif. Il est temps que tu reconnaisses ta lumière intérieure sans pour autant te placer au-dessus de qui que ce soit, en toute humilité. Tu appartiens à un collectif où ta voix est entendue et contribue à faire grandir un projet de cœur. On te pousse à t'accomplir, à ne pas te limiter et à être maître de ta destinée. Beau message de votre âme.
Voilà, les copains. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura aussi permis de comprendre certaines choses. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation actuelle. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Alors, ça pourrait être ce tirage, ça peut être les deux précédents. C'était relativement puissant, hein, ces 3 tirages-là. Très clair pour moi sur cette clôture, en fait, ce que vous terminez pour 2025 et ce que vous allez entamer du coup pour 2026 qui sera plus en accord avec vous-même. Laissez vos deux polarités s'exprimer dans l'équilibre. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt.